Critique et confiance en soi, comment se libérer de l'emprise du regard des autres? C'est le sujet de cette vidéo et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour plonger dans ce sujet. Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour plonger dans un sujet qui touche profondément chacun de nous, la manière dont la critique peut influencer notre confiance en nous-mêmes. Dans cette vidéo, nous explorerons en fait en profondeur l'impact de la critique sur le psychisme humain, les mécanismes de défense psychologique que nous utilisons pour y faire face. Et enfin, je vous ferai découvrir des techniques avancées pour développer la résilience face à la critique, notamment la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, autrement connue sous l'acronyme ACT. Alors, préparez-vous à comprendre comment vous libérer de l'emprise du regard des autres. Bonjour, je suis Laurent Sudeau et sur cette chaîne, je vous présente des sujets qui sont liés à la psychologie positive, étant moi-même coach certifié en psychologie positive. Et sur cette chaîne, je tiens à vous apporter des conseils, des techniques et des stratégies pour justement dépasser beaucoup des peurs, des croyances limitantes et des blocages, des choses en fait qui peuvent nous pourrir la vie au quotidien, nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'être notre meilleure version et surtout d'être au maximum, au top de notre potentiel. Donc, restez avec moi et je vous présente tout de suite le nouveau sujet de la semaine. Donc, tout d'abord, commençons par l'impact. Et commençons en fait par analyser en profondeur en fait l'impact de la critique sur le psychisme humain. La critique, qu'elle soit constructive ou destructrice, peut avoir des répercussions significatives sur différents aspects de notre vie. Tout d'abord, sur l'aspect social. Sur le plan social, en fait, la critique, elle peut entraîner des sentiments d'isolement et d'exclusion. Et elle peut également, en fait, nuire à nos relations interpersonnelles en créant, en fait, des conflits et en alimentant la distance émotionnelle. Le deuxième aspect, en fait, c'est l'aspect émotionnel, parce que à ce niveau-là, la critique, en fait, elle peut déclencher une série de réactions allant de la tristesse et de la colère à l'anxiété et à la dépression. Donc, les commentaires, en fait, négatifs, ils peuvent vraiment ébranler notre estime de soi et miner notre bien-être émotionnel. Le troisième aspect, c'est l'aspect cognitif. Et donc, sur le plan, en fait, cognitif, la critique, elle peut renforcer les pensées négatives sur nous-mêmes et elle peut alimenter, en fait, des croyances telles que je suis pas assez bon, je ne mérite pas le succès, etc. En fait, ces pensées limitantes, elles peuvent inhiber notre capacité à prendre des risques et à nous épanouir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à la critique? En fait, face à la critique, notre psychisme, en fait, il met en place divers mécanismes de défense pour nous protéger émotionnellement. Et comprendre, en fait, ces mécanismes peut nous aider à mieux saisir comment nous réagissons à la critique et du coup, mieux nous connaître. Et surtout, la conséquence de ça, quand on se connaît mieux et quand on comprend, en fait, nos mécanismes de défense et qu'on identifie qu'ils ne nous plaisent pas, qu'ils ne sont pas qui on voudrait être, eh bien, ça nous permet de mettre de la conscience pour pouvoir ensuite faire évoluer ces mécanismes. Donc, le premier, en fait, mécanisme de défense qu'on a face à la critique, c'est le déni. Certains individus, en fait, réagissent en refusant purement et simplement d'accepter la critique et ils minimisent son importance ou la nient complètement pour éviter de ressentir de la douleur. Vous connaissez sûrement quelqu'un ou vous êtes peut-être cette personne qui n'entend pas, ne peut pas en fait intégrer la critique parce que ça serait trop douloureux. Le deuxième mécanisme, en fait, c'est la projection. La projection, en fait, ça consiste à attribuer ses propres insécurités ou défauts à autrui. Et donc, lorsque nous nous sentons, en fait, critiqués,
on peut être tenté de projeter nos propres sentiments d'insécurité sur la personne qui nous critique. Combien de fois est-ce que vous avez entendu que quand voilà, quelqu'un vous critique et vous le prenez comme, pas pour vous-même, mais que c'est l'effet miroir et que c'est cette propre personne qui exprime ses insécurités. Donc ça, c'est un mécanisme de défense. S'il est vraiment pas objectif, bien sûr que souvent on projette sur les autres ces sentiments d'insécurité, mais pas forcément en fait. Donc faire attention à bien faire la différence. Le troisième en fait mécanisme de protection, c'est la rationalisation. Et la rationalisation, en fait, ça implique de justifier ou d'expliquer la critique de manière à la rendre moins menaçante pour notre estime de soi. Par exemple, en disant « ils ne comprennent pas, ils ne me comprennent pas, ils ne comprennent pas ma perspective ». Voilà, c'est ce sentiment en fait de ne pas être compris. Donc, quelle technique on a pour développer notre résilience face à la critique? Donc, maintenant qu'on a vu en fait l'impact de la critique et les mécanismes de défense psychologique, passons à cette partie cruciale qui est de développer la résilience face à la critique. Une approche avancée et puissante est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, autrement connue sous le nom de ACT. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, cette thérapie de l'acceptation et de l'engagement, c'est une approche en fait thérapeutique qui vise à vous aider à accepter vos émotions et à vous engager dans des actions alignées avec vos valeurs, malgré la critique et les pensées négatives. Elle vous apprend en fait à vous distancer de vos pensées autodestructrices et à les observer sans les juger. C'est vraiment prendre de la distance et s'observer. Donc ça, c'est vraiment une technique puissante et qui permet en fait de se dissocier des sentiments qu'on reçoit face à les critiques et de s'observer quand on reçoit ces critiques, quelles pensées viennent se former et ne pas s'identifier aux pensées négatives qui viennent se former à ce moment-là. Un deuxième outil, en fait, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, en fait, c'est une composante essentielle de l'ACT. Elle consiste, en fait, à être pleinement conscient de vos pensées, de vos émotions et sensations, surtout, sans les juger ni chercher à les changer. Ça peut paraître difficile à faire. C'est juste une question de pratique, en fait. Et cela, en fait, ça vous permet de développer une relation plus saine avec vos pensées critiques. Donc, vraiment, ça, c'est important à bien mettre en place. Et troisième mécanisme, en fait, c'est la définition de vos valeurs. Identifiez vos valeurs fondamentales et engagez-vous à vivre en accord avec celles-ci, même en présence des critiques. Et ça, en fait, ça vous donne un socle solide pour résister à l'emprise du regard des autres. Parce que quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on vaut, eh bien, on n'est pas touché, en fait, par la critique, surtout négative. Mais positive aussi, en fait. Parce que dépendre de la critique positive, c'est remettre son pouvoir à une tierce personne. C'est se sentir valorisé uniquement par les interactions par rapport aux autres. Donc, ce n'est pas forcément sain non plus. Donc voilà, maintenant que nous avons exploré en détail comment la critique en fait peut influencer notre confiance en nous, les mécanismes de défense que nous utilisons pour y faire face et les techniques pour développer la résilience, je vous invite vraiment à pratiquer ça dans votre vie au quotidien. Et parce que la critique, elle est inévitable dans la vie, mais elle ne doit pas définir notre valeur ou notre estime de nous-mêmes. Donc, je vous encourage vraiment à explorer ces techniques avec ouverture d'esprit et en vous engageant.
Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez besoin de vous faire accompagner. Vous trouverez toutes les coordonnées, tout ce dont vous avez besoin sous cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Et n'oubliez pas surtout que votre valeur intrinsèque ne dépend pas du regard des autres. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils sur le développement personnel et la confiance en soi. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!